je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette seconde vidéo de l'année 2024. Et pour cette seconde vidéo, on va reprendre les bonnes habitudes, aka l'organisation en cuisine, aka faire un meal prep ensemble. Cette semaine, pour économiser sur le budget alimentaire du mois, j'ai décidé qu'on ne ferait pas de courses. De ce fait, il faut que je me débrouille avec ce que j'ai déjà chez moi. Donc on va faire un meal prep vraiment tourné autour des légumes, un peu spécial légumes, mais spécial surtout fond de frigo. Sans plus tarder, je vous emmène dans mon frigo, peut-être dans mes placards pour vous montrer ce qu'il me reste et on va réfléchir un petit peu ensemble à ce qu'on va pouvoir réaliser en termes de recettes pour cette semaine. Sur le bas du frigo, j'ai plein de légumes ici, donc ça je vais les utiliser pour sûr. Je vois un quart de chou rouge, ça on va l'utiliser, je pense qu'on va faire des légumes rôtis au four avec une petite sauce, ce sera très bien pour un bol un petit peu composé dans la semaine. Ici j'ai des produits pas du tout de saison, mais ne me tapez pas sur les doigts, je les achète vraiment en grosse réduction. En fait ça veut dire qu'ils vont être jetés, donc dans ces cas là je me permets d'acheter les choses qui ne sont pas de saison. Ce sont donc deux poivrons. Et alors, je ne sais pas si vous voyez de là où vous êtes, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai énormément de carottes. Donc ça, les carottes, il va falloir qu'on en fasse quelque chose également. Je pense pourquoi pas en faire des frites de carottes. C'est vraiment une recette extrêmement économique que je fais lors de mes défis sans course parce que ça ne coûte rien et c'est très facile à faire et surtout c'est absolument délicieux. Également dans le fond de mon tiroir, j'ai plein de pâtes différentes. Donc j'ai ici une sorte de pâte philo. Avec ça, on va réaliser quelque chose. Donc ça, je la sors. Et j'ai également des pâtes feuilletées, donc notamment des pâtes feuilletées que j'avais achetées en décembre. Parce que c'est vrai qu'à Noël, on fait souvent beaucoup de choses à base de pâtes feuilletées. Donc ça, pareil, je vais en prendre au moins une. Également, je retrouve une betterave qui est quand même un peu molle. Donc là, il faut vraiment l'utiliser. Pareil, je pense que je vais la mettre au four, ce sera très bien dans un bol. Il reste encore des choses mais je ne pourrai pas tout utiliser aujourd'hui. Je vois ici, oh là là, ça c'est un sac je crois de champignons que j'avais acheté pour une recette et finalement je n'ai pas fait la recette spécifique. C'est des magnifiques shiitake, ce serait vraiment dommage de les laisser se perdre. Donc ça c'est pareil, je vais les prendre. Ensuite, je vois ici un citron vert, qui n'est plus très vert d'ailleurs. J'ai pris en fait le zeste pour une autre recette et ensuite, eh bien, je garde bien sûr le fruit. Et là, c'est le bon moment pour l'utiliser, donc on va voir si on peut l'utiliser dans une vinaigrette par exemple. Impossible de ne pas voir ces magnifiques poireaux, qui sont d'ailleurs collés au fond du frigo. Oh non, il y a plein de glace, il y a plein de glace. Oh putain. Donc les deux poireaux, je vais les prendre. J'ai bien envie de faire une quiche vegan, donc aucun œuf dans l'appareil à quiche, avec eh bien des poireaux tout simplement. Et ici, je vois des herbes fraîches qui commencent à fatiguer. J'ai notamment de la menthe qui est un petit peu noircie, donc ça on va l'utiliser. J'ai du thym, mais celui-là je pense qu'il fera encore l'affaire dans quelques temps, puisque c'est un peu à moitié séché. Et après, j'ai des restes de salade, donc que ce soit du chou chinois, également des petites pousses d'épinards et de la roquette, mais ça on les mange très facilement en salade tout au long de la semaine. Ensuite, je vous monte d'un étage dans le frigo. Sur la gauche, je garde un petit peu toutes les choses transformées, vegan, donc que ce soit le vouna, la crème, les petits saucissons, un petit peu de fromage vegan, etc. Donc ça, j'ai vraiment pas besoin de l'utiliser. Ici, j'ai des graines de chanvre. Et ici, là, j'ai deux tupperware qu'il faut vraiment que je prenne parce que ça fait un bout de temps qu'ils sont ici. J'ai des carottes qui sont dans de l'eau froide épluchée, donc il faut que je les utilise. Et ici, j'ai un fond de lait de coco que je préfère ne pas laisser dans la boîte en fait en aluminium parce que ça se conserve moins bien dans la boîte en alu. Donc je vais récupérer ça et ça, on va l'utiliser aujourd'hui. Et ensuite, pour le dernier étage, on a ici des têtes de brocoli. J'en ai deux. Je vais pas utiliser les deux d'un coup, mais je vais prendre la plus fatiguée, qui je pense est celle-ci. Et je vais la prendre pour une recette aujourd'hui. Sur la gauche, ici, j'ai surtout des yaourts et des confitures. Donc ça, bon, c'est pas nécessaire d'être utilisé. Mais je garde en tête, encore une fois, que je les ai au cas où si j'en ai besoin. Et ici, je vois qu'Erwan, mon amoureux, a ouvert une boîte de pois chiches et qu'il l'a laissé comme ça dans le frigo. Donc il a dû en utiliser une partie. Donc là, c'est pareil, une fois que c'est dans la boîte ouverte, il faut les utiliser quand même relativement rapidement. Donc on va voir ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ça. Pour le frigo, on a fini. Du coup, je vous emmène à l'endroit où je range un petit peu certains légumes et également mes fruits. Au niveau légumes, on peut voir ici, j'ai un potimarron. Ça, je vais l'utiliser parce que j'en ai un deuxième carrément à un autre endroit et que du coup, vraiment, il faut que j'en utilise un. Ensuite, j'ai des pommes. Donc ça, c'est pareil. Je pense que je vais en utiliser. Je vais sûrement en garder pour les snacks pour la semaine. Mais là, je peux au moins, je pense, en prendre deux. J'ai également des gousses d'ail que je vous ai montré dans le dernier retour de course dans leur petit panier. Donc ça va m'être très utile aujourd'hui. Et je crois que là, on commence à être bon puisque tous ces fruits-là, on pourra les manger en snack pendant la semaine. J'ai également dans mon garde-manger des oignons. Là, je vais pouvoir en utiliser au moins 3 pour cette recette.
Et comme d'habitude, lorsque je commence mon meal prep, je m'installe avec déjà un tablier sur moi et également toujours mon torchon accroché à la ceinture de mon tablier pour ne pas le perdre dans la cuisine et avoir à faire 4000 allers-retours. Ensuite, j'ai ma planche à découper en bois qui est bien fixée, c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas sur le plan de travail. Si elle bouge chez vous, vous pouvez mettre un torchon humidifié en dessous. Ensuite, j'ai mon excellent couteau, c'est très important pour faire un bon meal prep. Et également ici, une assiette, un bol, ce que vous voulez pour récupérer les épluchures et ne pas avoir pareil à faire plusieurs allers-retours à la poubelle, mais plutôt tout jeter en même temps avec l'assiette. La première étape, ça va être de hacher mes oignons. Pour ça, tout d'abord, je les épluche. Je profite de hacher finement mes oignons pour vous parler évidemment du plat qu'on va réaliser en premier. On va faire un plat à base de haricots cornilles, donc c'est les fameux black eyed peas en anglais. Et on va faire un plat traditionnel ghanéen qui s'appelle le red red. C'est un plat donc tout rouge à base de piment, de tomates et de haricots cornilles qui est absolument délicieux. Et évidemment, je le ferai au mieux en fonction de ce que j'ai chez moi. Mais pour une recette vraiment purement traditionnelle, il faudra aller voir sur internet. Sur feu fort, je vais venir mettre de l'huile dans ma cocotte. Traditionnellement, on met de l'huile de palme rouge au Ghana, mais évidemment, moi je n'en ai pas et vous pourriez mettre tout à fait de l'huile d'olive. Moi simplement, comme le but c'est vraiment de finir les choses que j'ai chez moi, j'ai ici une sorte d'huile parfumée, un petit peu pour le coup à l'asiatique, avec dedans des petits flocons de piment et également il y avait un petit peu de cébette et d'ail, donc ce sera très très bon je pense pour commencer ce plat. J'ajoute mes oignons qui sont finement émincés. Je mets une belle pincée de sel pour que les oignons puissent recracher leur eau et cuire vraiment dans leur sucre. Avec un petit couteau d'office, je vais venir hacher d'autres ingrédients. On va commencer par un petit peu de gingembre frais. Je pourrais l'éplucher, mais je ne vais pas le faire. Je ne pense pas que ce soit utile dans cette recette. Je hache également mes gousses d'ail. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui sont très adeptes du presse-ail. Personnellement je trouve ça vraiment pas très utile dans une cuisine. Je trouve que si vous avez des bons petits couteaux comme ça, un petit couteau d'office, ça suffit. Et vraiment ça permet de bien hacher les gousses d'ail. Et ça vous évite d'avoir à nettoyer le presse-ail que je trouve absolument insupportable à nettoyer dans les rainures. Chez Aldi, j'ai acheté ces petits piments qui sont en saumure, que j'adore. Ils sont pas ultra forts, mais ils sont quand même suffisamment forts pour qu'on sente le côté pimenté et vraiment je les adore. Dans ce plat dans lequel on est censé mettre du piment et vous allez voir juste après de la tomate, je pense qu'ils seront parfaitement appropriés et comme ça me permet de terminer un bocal que j'ai dans mon frigo. J'ajoute tout ça à mes oignons. J'ajoute du curry, du concentré de tomate et également 2 boîtes de tomates pelées que j'avais en réserve dans mes placards. Je rince mes boîtes de tomates avec de l'eau bouillante. Hyper pratique pour récupérer tout ce qu'il y a dedans. Et je viens l'ajouter à mon plat de red red. Le clou du spectacle, c'est clairement les haricots cornilles que j'achète dans mon magasin asiatique. Je les achète par 10 kg et après j'en fais régulièrement tremper. Comme ça j'en ai à peu près toujours chez moi, prêt à faire cuire. Évidemment ça vaut pour toutes les légumineuses. J'ai aussi des lentilles, d'autres types de haricots, etc. Mais là il y a 2 jours je m'étais dit je vais faire tremper des haricots cornilles, ce sera parfait. J'ajoute également une pincée d'algues, donc c'est des wakame séchés, mais par exemple si vous avez la salade du pêcheur ce sera très bien. Et également un petit peu de bouillon de légumes en poudre. J'ajoute un tout petit peu de sirop d'agave parce que sinon clairement j'aurais des aigreurs d'estomac avec toute cette tomate. Je mélange. Je mets le feu au maximum et lorsque ça bout, je baisserai le feu à moyen fort pour que ça reste à bouillonnement. Et ensuite il faut laisser cuire pendant au moins 30 minutes, en tous les cas jusqu'à ce que les haricots soient bien fondants. Pendant que notre red red mijote, on va passer à la suite de notre meal prep. Donc pour cela, on va commencer à préparer, à couper nos légumes pour les mettre au four. Et évidemment, comme ça prend du temps de cuire au four, eh bien il faut le faire au début du meal prep. Et je suis super heureuse de pouvoir vous parler de mes nouveaux couteaux qui sont d'une qualité absolument incroyable. De la marque Kotay, donc en collaboration avec Kotay, je vais vous les présenter. Ça fait maintenant plusieurs semaines que j'utilise leurs couteaux et autant vous dire que je n'ai jamais utilisé et cuisiné avec des couteaux d'aussi bonne
qualité de toute ma vie. Dans le milieu de la coutellerie, il y a deux grandes écoles. Il y a l'école allemande, qui est l'école des couteaux vraiment très robustes, très pratiques au quotidien, mais en même temps des couteaux qui sont pas hyper précis et qui sont assez lourds à utiliser. Et il y a également l'école japonaise, qui elle va avoir des couteaux qui sont très précis, très tranchants, plutôt légers, mais qui par contre va pas être hyper robuste ni hyper adapté en fait à la cuisine vraiment au quotidien. Évidemment, c'est un meal prep fond de frigo, on ne gâche rien, donc pour la queue du brocoli, je viens couper en fait la peau bien largement pour ne pas avoir les grosses fibres, et ensuite eh bien je viens couper le tronc tout simplement en tranches. Ce sera délicieux, vous allez voir. Et en fait, les couteaux Kotai, ils ont vraiment pris le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'ils ont réalisé des couteaux à la fois qui sont robustes et très pratiques au quotidien, donc des couteaux qui vont être inoxydables par exemple, contrairement aux couteaux japonais, et également des couteaux qui vont pas avoir besoin d'être tout le temps aiguisés, et à la fois ils sont robustes, et à la fois ils ont également quand même les qualités des couteaux japonais, c'est-à-dire que c'est des couteaux qui vont être quand même très fins, ils sont également très légers, donc très pratiques à utiliser, ce qui fait qu'on a des couteaux qui sont ultra précis et en même temps ultra adaptés à la cuisine au quotidien. Actuellement, j'utilise 4 de leurs couteaux au quotidien. Le Santoku en 18 cm, qui est vraiment parfait je trouve pour la découpe des légumes. C'est vraiment le couteau que je vais utiliser le plus je pense au quotidien. Celui-là, c'est le couteau d'office. Il a une lame de 9 cm et il est extrêmement pratique pour couper tout ce qui est petit, donc par exemple des gousses d'ail, du gingembre, de l'oignon, mais aussi pour enlever un petit peu les yeux qu'il peut y avoir parfois sur les fruits ou sur les légumes. Les manches en bois sont absolument splendides et il faut savoir que l'entièreté de la lame continue en fait dans le manche, ce qui rend ces couteaux particulièrement robustes, et surtout, j'ai oublié de vous le dire, mais ils sont garantis à vie, ce qui est absolument incroyable. J'utilise également leur couteau à pain qui nous a changé la vie, puisqu'on n'avait pas vraiment de couteau à pain, et oh my god, il coupe tellement bien. Et alors pour mon quatrième couteau, je l'ai remis dans sa boîte parce qu'il fallait absolument que je vous montre comment on les reçoit, c'est juste magnifique. On a ici une bande de papier épaisse avec un joli dessin japonais. C'est un clin d'œil au fait que les couteaux sont rigoureusement fabriqués à la main par les couteliers de la marque, qui sont formés selon des techniques ancestrales japonaises. Et lorsque vous ouvrez la boîte en bambou, vous allez pouvoir découvrir votre magnifique couteau. Il y a vraiment un étui en bois noir comme ça qui est absolument magnifique, fermé ici par des écrous, et à l'intérieur vous avez votre certificat d'authenticité. On va donc déballer ce couteau ensemble, que j'adore déjà. Je vous le dis tout de suite, c'est un hachoir. Il suffit de dévisser ici, puis d'enlever l'étui pour découvrir ce magnifique hachoir. Non mais regardez-moi ça, comme il est beau. Moi j'ai choisi la collection Damas, c'est vraiment celle que je vous conseille sur le site internet, parce que ce sont leurs derniers couteaux sortis et ce sont vraiment ceux qui sont à la fois les plus fins et également en fait ils s'améliorent petit à petit au fur et à mesure de leur collection. Comme vous le voyez ici, ils sont mortelés, ce qui est vraiment très joli. Et non seulement c'est joli, mais en plus ça permet vraiment aux légumes, aux tranches de légumes, vous voyez, de ne pas coller sur la lame, donc c'est très pratique lorsqu'on les coupe. Et ensuite on peut admirer le fil de la lame juste ici qu'on voit très bien, qui est très fin et super tranchant. Également, on peut voir ici qu'il y a la marque qui est écrite, donc Kotai. Et sachez également que vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une gravure sur chacun de vos couteaux. Donc par exemple, pour un cadeau, c'est absolument génial. Vous pouvez par exemple faire une petite dédicace à la personne à laquelle vous l'offrez. Et moi, comme vous pouvez le voir ici, j'ai choisi de faire graver Go Vegan, parce que je trouvais que c'était vraiment une jolie phrase à mettre sur un hachoir qui ne touchera donc jamais de la viande. Franchement, si vous aimez cuisiner ou si vous connaissez quelqu'un qui aime cuisiner, je vous invite vraiment à vous intéresser à cette marque. D'ailleurs, vous avez moins 15% avec mon code en description, ce qui vous permet d'obtenir un rapport qualité-prix assez exceptionnel sur ces couteaux, et vraiment le fait qu'ils soient garantis à vie, ça vous prouve à quel point c'est des couteaux qui sont quali, puisque la marque a confiance dans le fait que c'est des couteaux qui vont vous durer toute la vie. Je continue sur la découpe de mes légumes pour mon Buddha bowl, donc je vais éplucher ma betterave qui est bien fatiguée. Une petite astuce avant de découper de la betterave ou du curcuma par exemple sur votre planche, et donc de la tâcher quand même assez lourdement, je viens mettre de l'huile, et cette huile elle va vraiment permettre d'empêcher la betterave de tacher. Pour la betterave, je vais tout simplement la couper en cubes. Je m'occupe également de mes poivrons anti-gaspi. Je vais tout simplement les couper en lanières. Regardez comme la lame du couteau ne glisse pas du tout. Et histoire de tout mettre en même temps au four, on va préparer plusieurs recettes à l'avance. Donc on va aussi faire les frites de carottes. Ça vous allez voir, c'est vraiment une recette mais tellement facile et en même temps tellement savoureuse. Je crois que ça fait quand même aimer les carottes à peu près à tout le monde. Pour ça c'est super simple, on va tout simplement tailler les carottes en bâtonnets. Donc moi je les coupe en deux, ensuite encore en deux et encore en deux. Pour avoir cette taille et cette forme là. Ça y est, le Red Red est prêt, il a même eu le temps d'un petit peu refroidir. Regardez-moi ça, comme ça donne envie.
C'est vraiment un plat hyper réconfortant en cette saison et en même temps hyper équilibré, très riche en protéines mais aussi en saveurs, en fibres, etc. Et l'avantage avec les boîtes de tomates, non seulement c'est très économique, mais en plus c'est de saison toute l'année. Donc vraiment j'ai trop hâte de déguster ce mijoté Red pendant la semaine. Une fois que les carottes sont coupées en forme de frites, je vais venir y ajouter le reste de ma boîte de pois chiches que j'avais dans mon frigo et qu'il me faut utiliser parce que je sais que les épices et les aromates que je vais utiliser pour cette recette iront très bien également pour des pois chiches, mais évidemment lorsqu'on fait des frites de carottes en général on rajoute pas des pois chiches dedans. Ensuite c'est très simple, j'y mets un filet d'huile d'olive, une belle pincée de sel. Et après vous mettez les épices de votre choix. Moi je trouve que c'est une recette qui va très bien avec des épices rouges. Donc si vous avez des épices rouges dans vos placards, c'est le moment de les sortir. J'utilise une poudre de harissa, donc c'est un petit peu pimenté. Également du paprika doux ou du paprika fumé. Moi j'ai du paprika fumé. Et un petit peu de cumin en poudre ou entier. Ensuite c'est tout simple, je viens verser le contenu de mon saladier directement dans mon plat à four. Et je vais mélanger à l'intérieur. Pour mon autre plaque de légumes, pour faire une sorte de Buddha bowl pendant la semaine, je vais venir également ajouter de l'huile d'olive, une pincée de sel. Pour la plupart des légumes de cette planche, je vais rien faire de particulier. En revanche, pour les tranches de choux rouges, j'utilise vraiment un pinceau pour venir les badigeonner des deux côtés. Donc je les retourne ensuite et je les badigeonne également. Et la petite touche que j'aime bien ajouter sur le chou rouge, c'est du velours de vinaigre balsamique. Je trouve ça absolument excellent. Ça ajoute un petit peu de gourmandise, je trouve, sur ce légume qui n'est pas toujours hyper apprécié. Et donc, je viens y mettre tout simplement un filet comme ça sur chacune de mes tranches. Puis j'enfourne les deux à 180 degrés. Je vous avoue que j'ai pas de temps précis en tête. Je pense que je vérifierai régulièrement, mais je dirais à peu près une trentaine de minutes pour les deux plaques. Pendant ce temps-là, on va s'attaquer à notre prochaine recette. Je vais vous montrer ma recette de quiche au poireau vegan. Donc évidemment, dedans, il n'y aura aucun œuf, aucun lait. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple à faire les quiches vegan que ce qu'on pense. Je trouve qu'il y a assez peu de recettes finalement disponibles en ligne qui sont vraiment des recettes efficaces et adéquates. Là, c'est vraiment une recette avec des ingrédients du placard qu'à peu près vraiment tout le monde a chez soi. Je pense même des omnivores un peu flexi, ils pourraient avoir les ingrédients chez eux. Donc je commence par éplucher mon poireau qui est bien fatigué. Je vais faire de même avec le second. Et je vous donne une méthode super efficace pour éviter d'avoir de la terre dans ces poireaux et de passer trop de temps à les laver. Vous n'allez pas les laver dans un premier temps, vous allez simplement les émincer. Ensuite, on vient tout simplement les placer dans une passoire et c'est là qu'on va les nettoyer à la main une fois qu'ils sont coupés. De ce fait, il y aura vraiment toute la terre qui pourra partir et il n'y aura pas la galère d'aller chercher la terre jusqu'au fond des couches de poireaux qu'on n'a pas encore coupées. Dans ma quiche au poireau, je vais également mettre mes shiitake qui commencent à être fatigués, que j'ai acheté dans mon magasin bio. Du coup, ils sont vraiment énormes et magnifiques. Je vais tout simplement les couper en lamelles. Pour la cuisson, je viens mettre un beau filet d'huile d'olive dans ma poêle. J'ajoute mes poireaux, les shiitake. Je vous conseille de saler, mais vraiment moins que d'habitude, parce que l'appareil à quiche est quand même déjà assez salé. Comme il me reste du thym, je vais en utiliser pour le mettre dans ma quiche. Évidemment, je mélange. Et pour l'instant, je laisse tel quel. Je mets mon couvercle trop petit parce que j'ai pas de couvercle plus grand. Et après, je reviendrai tout à l'heure pour déglacer tout ça. Je vous expliquerai comment je fais. Pendant que la poêle est cuite, je vais réaliser mon appareil à quiche. On commence avec 3 cuillères à soupe de fécule. Donc il faut des cuillères à soupe un petit peu bombées, ce qui équivaut à peu près à 65 g de fécule. Ensuite, il faut ajouter 2 cuillères à soupe d'une farine au choix. Moi, je vais prendre de la farine de pois chiche, mais autant vous dire que la farine de blé fait parfaitement l'affaire. Donc pareil, 2 cuillères à soupe bombées. Là, on arrive à peu près, je crois, à 45-50 g. Ensuite, on y met une cuillère de bouillon, donc par exemple du bouillon de légumes. Moi, j'utilise le bouillon de la marque Librand. C'est un bouillon en fait pour soupe au poulet, mais il est totalement vegan à l'intérieur, il n'y a pas du tout de poulet. Et pour autant, ça donne un petit goût de poulet, donc c'est très sympa. Mais sinon, du bouillon de légumes, ça fait très bien l'affaire. Donc là, on a tous nos ingrédients secs. Je vais venir les fouetter ensemble. Ensuite, on ajoute 200 ml ou 200 g du coup de lait végétal non sucré, ainsi que 400 ml de crème végétale non sucrée. Là, je vous invite à mettre de la crème de soja, sinon à faire un mélange entre une autre crème, par exemple de la crème de riz ou de la crème d'avoine. Et dans ces cas-là, mettre également la moitié de lait de coco.
Et ça c'est vraiment un ajout personnel et aussi parce que je n'ai pas par exemple de tofu dans ma recette. Donc j'aurais pu avec mes poireaux mettre du tofu fumé par exemple, ça aurait été très bien. Mais là je n'en avais pas. Et du coup j'ajoute une cuillère à soupe de protéines de chanvre que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai plein de protéines à la maison et je les utilise souvent dans ce genre de cas. Et ça vient vraiment équilibrer plus la recette. En plus ça apporte un petit goût torréfié que je trouve excellent. Je viens mélanger tout ça. Pendant ce temps, il y a la poêlée qui a commencé à bien cuire, même un petit peu griller dans le fond. Il y a des sucs de cuisson qui se font accrocher comme vous pouvez le voir. J'étais sur feu moyen, là j'ai augmenté à feu fort pour pouvoir ajouter de quoi déglacer. Il me restait dans mon frigo un fond de ce vin blanc bio et vegan, donc c'est parfait, c'est vraiment l'occasion parfaite pour l'utiliser. Je vais déglacer ma poêlée avec ce vin blanc. Et là avec ma spatule, je vais venir un petit peu gratter dans le fond pour que vraiment tous les sucs de cuisson s'enlèvent. Et ça, tous ces petits sucs qui se décollent, ça donne un goût excellent aussi à la poêlée. Ça y est, les légumes sont cuits, donc on a ici le chou rouge, les poivrons et les brocolis. Ça je m'en servirai dans la semaine pour faire des sortes de Buddha bowl. Et voici les carottes avec les pois chiches. Si comme moi pendant des années vous vous retrouviez tout le temps avec une pâte à tarte détrempée lorsque vous faisiez une quiche ou bien une tarte sucrée, eh bien je vous conseille vraiment de la faire cuire à blanc. Moi ce que je fais c'est que je la pique, je ne mets rien au-dessus, je sais que c'est pas très académique, en général on met quelque chose, on met un poids au-dessus, mais moi je trouve que c'est vraiment pas spécialement utile dans ce cas-là. Et ensuite du coup je vais enfourner ça pour une dizaine de minutes et ensuite je vous montrerai comment je fais ma quiche. Pendant que la pâte pré-cuit, je vais couper un potimarron. Alors ça, les courges, c'est vraiment le truc ultra compliqué à découper lorsqu'on n'a pas de bons couteaux. Et regardez-moi ça, lorsqu'on a des bons couteaux, à quel point c'est presque comme dans du beurre, c'était hyper facile. Après sachez que si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas investir dans de bons couteaux, ce que vous pouvez faire avec les courges, c'est les faire pré-cuire en fait au four à micro-ondes ou à l'eau pendant genre 5-10 minutes. Et ensuite ça va rendre la courge vraiment beaucoup plus molle et vous aurez beaucoup moins de mal à la découper. Du coup j'enlève les graines. Alors je sais qu'on pourrait les garder, personnellement je les mets directement sur le compost, je ne souhaite pas les garder parce que je trouve que c'est un petit peu pénible de s'en occuper. Et après au niveau dégustation, je trouve pas ça spécialement bon, je trouve ça très fibreux à cause de l'enveloppe. Évidemment la peau du potimarron se mange, elle devient vraiment très tendre à la cuisson. Également la peau de la butternut, c'est moins connu pour la butternut, mais je vous assure qu'elle se mange très bien. Donc je vais venir tout simplement couper en cubes mon potimarron et vous allez voir avec ce potimarron qu'on va mettre à cuire au four, on va réaliser une recette de tourte grecque avec la pâte philo que j'ai dans mon frigo depuis quelques semaines. Maintenant que ma première fournée de légumes est cuite, je peux récupérer ma plaque allant au four, j'y remets du papier sulfurisé et je viens étaler dessus mes morceaux de potimarron. Dessus je vais mettre un filet d'huile d'olive, une pincée de sel, un petit peu de harissa, donc en général la harissa ça se trouve plutôt en pâte mais moi j'en ai en poudre, un petit peu de muscade moulue et également un petit peu de 4 épices ou si vous n'en avez pas vous pouvez mettre directement de la cannelle et un petit peu de poivre. Et je mélange tout ça. J'enfourne dans mon four préchauffé à 180 degrés. Ma pâte feuilletée est pré-cuite, donc je vais venir ajouter tout simplement dessus ma poêlée de poireaux et de shiitake au vin blanc et au thym. Et j'ajoute ensuite dessus mon appareil à quiche. Pendant mes meal prep, j'aime bien en général réaliser au moins une recette sucrée. Je le fais pas systématiquement, mais c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir une recette sucrée maison pour nos goûters de la semaine. Et là, comme j'avais 3 pommes, eh bien je vais les utiliser pour faire une petite tarte aux pommes toute simple, une tarte aux pommes sans moule, qui va être toute fine. Vous allez voir, c'est extrêmement facile à faire et ça coûte rien. Donc je commence par éplucher mes pommes. Et ensuite, je vais vraiment les couper finement. Alors mon astuce pour pas avoir à vraiment en fait enlever le cœur de la pomme, ça va être tout simplement de couper mes quartiers autour du cœur. Comme ça je ne touche jamais les pépins. Et vous voyez il me reste juste le trognon qui est tout propre. Et j'ai pas besoin avec mon couteau de venir enlever la partie du trognon dans chaque quartier que j'ai coupé. Et ensuite je vais tout simplement venir faire des tranches très fines avec mon couteau. Mon astuce pour ne pas que les tranches de pommes s'oxydent en attendant qu'on fasse le reste de la tarte aux pommes, c'est tout simplement de venir faire une eau citronnée. Et dedans, je viens ajouter mes tranches de pommes.
Aussi, je voulais vous dire, depuis quelques jours, je garde mes pelures et mes trognons de pommes puisqu'ils sont bio. Je les mets au congélateur et après, j'essaierai de réaliser avec du vinaigre de cidre maison. Peut-être que vous le savez, mais dans certains vinaigres de cidre du commerce, il y a du lait. Et en plus, je me dis, bah, si ça peut réutiliser des choses que d'habitude je mets au compost, eh bien, pourquoi pas. Donc voilà, je vais en récolter suffisamment pour pouvoir en faire maison. Et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir le processus, qu'on le fasse ensemble. Comme ça, bah, si ça vous intéresse, pourquoi pas vous le montrer dans une vidéo. Ok, donc j'ai déroulé mon cercle de pâtes feuilletées. Plus les pâtes feuilletées sont vieilles, décidément, plus elles font des petits trous et tout. Je trouve ça assez pénible, mais bon, c'est pas grave. Je vais utiliser tout simplement ce fond de confiture qu'on achète en Allemagne, qui est une sorte de confiture de pommes spéciale hiver en fait. Donc dedans, il y a de la cannelle, plein d'épices, du 4 épices et tout, c'est hyper bon. Donc je vais faire un petit fond avec ça. Après évidemment chez vous, vous pourriez utiliser par exemple de la confiture d'abricot ou bien un petit peu de compote de pommes si vous préférez. Puis je viens tout simplement disposer mes petits morceaux de pommes. Donc je commence toujours par le tour. Alors c'est pas obligatoire, vous pourriez le laisser comme ça, mais moi je vais juste replier un petit peu les bords. J'ai toujours de la margarine dans mon frigo, pour moi c'est vraiment un essentiel. Donc je vais venir ajouter des petits morceaux de margarine sur ma tarte. Comme ça va fondre à la cuisson et ce sera juste excellent. On vous le dit jamais assez, mais lorsque vous faites de la pâtisserie végane et que vous avez besoin de margarine, bon ce qui n'est pas le cas ici parce que là elle est facultative évidemment, mais si vous faites par exemple une pâte à tarte ou un gâteau etc, vraiment il faut toujours prendre la margarine comme ça qui se tient, qui est dans un emballage de ce type, on appelle ça de la margarine en bloc, puisque cette margarine elle aura 70% de matière grasse, ce qui n'est pas le cas des margarines qui sont plutôt en paquet plastique en fait, qui elles vont avoir moins de matière grasse, et du coup bah, ce sera pas similaire au résultat de la recette. Par exemple récemment j'ai fait des cookies marbrés que vous avez pu voir en shorts ou sur Instagram ou sur TikTok, et j'ai eu le retour de l'une d'entre vous qui n'avait pas pris de la margarine en bloc, et en fait du coup bah forcément ces cookies ils se sont pas du tout tenus comme les miens, et bah c'est toujours un peu déceptif quand on pâtisse de ne pas avoir le même résultat que celui de la recette. En parlant de ces cookies, figurez-vous que je les avais fait marbrés au chocolat et également avec un petit peu d'orange confite, juste délicieuse, et du coup bah il me reste un petit peu d'orange confite comme dit, et comme là le but c'est vraiment de finir un petit peu les fonds de frigo et les fonds de placard, je vais venir mettre quelques petits morceaux d'orange confite sur ma tarte. Évidemment c'est totalement facultatif, juste comme ça aurait totalement suffi, même sans la margarine. Ça y est, c'est cuit, donc j'ai sorti du four mes morceaux de potimarron que je vais utiliser présentement pour réaliser ma recette de tourte à la pâte philo grecque, et également ici ma quiche qui est prête. Et vous voyez, l'appareil se tient hyper bien et c'est absolument délicieux. C'est un peu plus crémeux qu'une quiche aux œufs, mais perso je trouve ça vraiment meilleur des souvenirs que j'en ai. Du coup je vais venir mettre mes morceaux de potimarron dans un saladier. Et je vais glisser ma tarte aux pommes directement sur ma plaque. Mais je l'enfourne pas tout de suite parce que j'aimerais l'enfourner en même temps que ma tarte grecque. Pour faire ma farce, dans mon saladier, j'ajoute du boulgour, également quelques raisins secs. Je vais écraser tout ça ensemble à la fourchette. J'ai récupéré dans mon frigo ce fond de roquette. Donc pareil, je vais l'ajouter à mon saladier. Et j'ai également des oignons cébettes qui se fatiguent. Je vais les hacher et les rajouter dans ma farce. Ça apportera un petit peu de piquant, un petit peu de fraîcheur, ce sera très agréable. Je vais également hacher une poignée de cacahuètes grillées pour ajouter un petit peu de croquant dans ma préparation. Et je mélange à nouveau. Voilà, j'ai une belle farce, donc maintenant je vais passer au montage de la tarte. Donc c'est parti, maintenant je m'attelle à la réalisation de ma tourte. J'ai ici des pâtes philo, donc je vais venir les récupérer une par une et les mettre sur mon plan de travail. Hop, je badigeonne ma feuille d'huile d'olive à l'aide d'un pinceau. Finalement, entre faire de la peinture et faire de la cuisine, j'ai envie de dire, il n'y a qu'un seul pas, hein, parce que vraiment là j'ai l'impression de peindre ma pâte philo. Je viens mettre une deuxième pâte philo par-dessus. Hop. Voilà. Donc là je me place environ à 5 cm du bord de la pâte et je vais venir mettre une partie de ma farce, hop, tout en longueur, un petit boudin. Et ensuite le but ça va être, hop, tout simplement de rouler ça en boudin. Une fois que c'est fait, je badigeonne à nouveau d'huile d'olive.
Je récupère mon moule à tarte de tout à l'heure et hop, je vais venir créer une spirale au milieu de mon moule. Et maintenant c'est tout simple, je vais juste répéter cette opération. Je pense que je vais avoir 3 boudins en tout. Donc là, on a notre tarte prête à être enfournée avec ma tarte aux pommes. Donc je suis à 190 degrés. La tarte façon grecque, je pense que je vais la mettre une demi-heure. Et pour la tarte fine aux pommes, je pense que 20 minutes seront suffisantes. Au bout de 20 minutes, la tarte aux pommes est prête. Je laisse pour encore 25 minutes supplémentaires ma tourte grecque. Ça y est, les préparations viennent de sortir du four. Voici donc la tarte à la grecque. Vraiment, c'est absolument délicieux. Et je trouve que la pâte philo, ça change vraiment de la pâte feuilletée habituelle. En plus, avec le potimarron, les raisins secs, les boulgours, toutes les épices qu'on a mises et également les petites cacahuètes, ça ne peut que être bon. Et voici la tarte fine aux pommes qui est prête. Ça, ce serait vraiment parfait pour nous goûter, pour parfois nos petits déjeuners si on a envie dans la semaine. Et vraiment, je trouve ça toujours mieux d'avoir des petits snacks sucrés faits maison, en plus de ceux qu'on achète habituellement. Petite scène bonus plus tard dans la semaine pour vous montrer le résultat d'une assiette que j'ai faite avec le meal prep de cette semaine. Donc j'ai ici les légumes, les choux rouges, les poivrons et également les brocolis que je sers avec un petit peu de mayonnaise, 2 tranches de tofu qu'on fait à la poêle avec de la sauce soja et également ici du quinoa au curcuma. On va se régaler et vraiment ce repas était facile et rapide à faire grâce à l'avance que j'ai prise pendant le meal prep. Et voilà les amis, j'espère sincèrement que ce meal prep vous a plu. Moi je suis trop contente et je pense qu'Erwan sera trop content aussi parce qu'on va avoir des bons plats préparés maison toute la semaine. N'hésitez pas à aller voir les couteaux Kotai avec les moins 15% de réduction en affilié. Vraiment je ne peux que vous les conseiller depuis que je les utilise, ça a changé ma façon de cuisiner. C'est également une super idée de cadeau, je trouve, que ce soit pour un anniversaire, pour Noël, pour la fête des mères, pour la fête des pères, etc. Pour info, sachez que j'arrête Patreon à la fin du mois. Néanmoins, si vous souhaitez me soutenir financièrement, vous pouvez toujours participer dessus en mettant 5 € par exemple. C'est une façon pour vous de soutenir mon travail. Une autre façon de soutenir mon travail qui est totalement gratuite, c'est de s'abonner, de laisser un petit commentaire en dessous, même un emoji, c'est très apprécié. Et également de cliquer sur la petite flèche pour copier le lien de partage. Vous n'êtes pas obligé de partager la vidéo derrière, mais rien que ce geste-là, de copier le lien, ça montre à l'algorithme que vous aimez ma vidéo. En tout cas, c'était un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'ai super hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt!